Salut YouTube. Bon, aujourd'hui on va fêter les 1 an de la chaîne. Donc je vous explique un peu le programme. Je vais essayer de trouver un petit café où on peut se poser tranquillement. Je vais faire une FAQ, puis on va faire aussi le bilan de cette première année. Je vous fais une rapide transition et rendez-vous au café. Salutครับขอลาเต้เย็นไม่หวาน ได้เลยค่ะ อันไหนครับ ตัวนี้จะเป็นเมนแลนด์ค่ะ ถ้าตัวนี้จะเป็นไอซ์แลนด์ค่ะ แต่ว่าตอนนี้ตัวเมนแลนด์กีวีจะหมดนะคะ กีวี แต่ จะหมด ว่าเปลี่ยนผลไม้เป็นส้มหรือว่ากล้วยได้ค่ะ ก็เป็นอันนี้ครับ ได้เลยค่ะ แมนแลนด์ครับ เปลี่ยนกีวีเป็นรายการไหนดี อ่า คะ กล้วยครับ เป็นกล้วยแทนนะคะ Bon, vous savez, moi je suis un vrai gamin, donc je vais me poser en haut. Je viens d'arriver au café, je viens également de me poser. Comme vous avez vu, je suis à l'étage. Je vais vous montrer un petit tour du café, vous allez voir, il est super posé. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Et là, il est 11h45. Les gens commencent à arriver tranquillement. En vrai, ça fait trop de bruit, ça m'a grave fait sursauter. Il était là, et ça fait un bruit de ouf, j'ai flippé. C'est bon, je viens d'arriver, ma commande est posée. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Franchement, c'est super joli. On a un bon café, franchement, il a l'air pas mal, il a l'air joli. C'est les mêmes verres que Flash. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un short sur cette marque de café. Le Asahi, il est un peu petit, hein. Je suis un peu déçu de la taille, mais très joli. On va goûter tout ça. On va commencer par goûter le café. Et il est super bon, hein. Alors, ce café-là, il se trouve dans le quartier de Bangwa, un peu écarté. Vous en rappelez la vidéo que j'ai faite sur le café Chai Samai, quelque chose comme ça, même moi je ne me rappelle plus des noms. En tout cas, je vous mets la vignette ici et forcément un lien dans la description. De ce café-là, vous continuez un petit peu, peut-être 800 mètres, j'ai pas regardé le téléphone, mais c'est pas très loin. Et vous arrivez ici, et franchement, je vais pas dire qu'il est meilleur, mais c'est un autre style. Il est plus petit bien sûr, mais il est également très posé et très joli. Les prix sont un peu plus chers, mais pour un café de ce style à Bangkok, l'autre était vraiment bon marché. Celui-là, il est vraiment dans le prix du centre de Bangkok pour un café un peu stylé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord manger mon petit déj, même s'il est presque midi. Je me suis levé tard, et donc je finis ça et on va passer à la FAQ et au bilan de cette année. Vous n'allez peut-être pas le voir parce que j'ai pas mis l'autofocus, mais en fait, le Asahi, il est gelé. Je pense qu'il prépare tout à l'avance, il met au congèle et quand il y a quelqu'un, il rajoute juste les fruits et c'est fini. Mais il est super bon. Alors je savais pas par quoi commencer, est-ce qu'on commence par le bilan ou par les questions? Je sais pas vraiment ce qui intéresse le plus, mais je me suis dit ça se trouve dans les questions, il y aura des choses que je vais revenir dans le bilan, donc autant commencer par les questions. Alors je commence pas dans l'ordre, j'ai pris un peu au hasard. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans l'onglet communauté, c'est là où je communique le plus. Et quand je vais préparer une FAQ, je vais souvent mettre un post qui dira si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Hello et merci pour tes vidéos et ton partage d'expérience. Aurais-tu des infos ou témoignages sur comment faire pour obtenir contrat et work permit en tant que musicien étranger en Thaïlande? Visiblement c'est possible, même si c'est priorité aux musiciens thaï. C'est pas facile d'avoir des infos fiables à suivre. Alors je connais pas du tout le milieu, mais je vais dire ce que je pense, même si c'est pas forcément correct. Donc oui, effectivement, c'est possible d'avoir un work permit en tant que musicien, mais aussi en tant que DJ en Thaïlande. Énormément de DJ étrangers
Quoi qu'il en soit, dans ce genre de travail, il faut avoir un visa de travail et un work permit, enfin au moins un visa qui vous donne le droit d'avoir un work permit, et ça, c'est pas possible de le faire seul. Il faut que ce soit une entreprise qui soit votre sponsor. Comme je disais, c'est différent du Japon ou de la Corée. Ici, tout passe par l'entreprise, ceux qui font les démarches pour tout ce qui est permis de travail, sauf si vous ouvrez votre propre boîte, bien sûr. Donc le conseil, c'est de trouver une boîte ou un endroit qui cherche des performeurs étrangers et ils feront les démarches pour toi. Deuxième question, donc, et joyeux anniversaire, qu'est-ce qui t'a amené en Thaïlande en tant qu'expatrié? Merci pour tes vidéos, c'est un régal. Bon, déjà, merci. Effectivement, c'est les 1 an de la chaîne, ça passe vite, hein, n'empêche. Alors, j'en ai peut-être déjà parlé dans des autres vidéos, mais ce qui m'a amené à l'origine en Thaïlande, c'est la boxe thaï et uniquement la boxe thaï. Et justement, comme je vis de la boxe depuis une grande partie de ma vie, hein, j'ai dû faire, je pense, 6 ans facile. Ici, je me sens vraiment comme chez moi, je me sens vraiment bien. Ça fait, j'ai décidé de continuer de rester ici. Comptes-tu rester définitivement en Thaïlande, genre finir tes jours? C'est difficile de se projeter aussi longtemps, hein. J'ai 30 ans, il me reste peut-être pas 70 ans, mais pas loin. On ne sait pas de ce que sera l'avenir ici. J'ai des opportunités de partir dans d'autres pays, ou encore le Laos, hein, j'ai ma famille. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me vois en Thaïlande, mais je sais pas pour plus tard. Toi, tu t'es mis au Muay Thai au point de passer pro. En fait, déjà, je me suis mis au Muay Thai parce que je regardais des vidéos et ça m'a grave donné envie d'en faire. Donc j'ai essayé, j'ai commencé à aimer. Mon père allait au Laos, je me suis dit, voilà, je vais également aller en Thaïlande pour tester. Je me suis entraîné pendant 1 mois, matin, après-midi, je dormais au camp, tout ça. C'était très dur, mais au final, j'ai quand même eu une bonne expérience. J'ai renouvelé ça et après, j'ai eu l'occasion de devenir pro, de vivre de ma passion. Donc, j'ai pas hésité. J'ai décidé de me mettre à fond pour être professionnel. Dans quel secteur tu bosses? Je suis commercial, tout simplement, pour une entreprise internationale. Peux-tu manger aussi pimenté que les Thaïs? Alors, les Thaïs, c'est un grand mot. On n'est pas égal au niveau du piment, même en Thaïlande. Mais je mange pas trop pimenté. Disons que je mange pimenté comme un Thaï qui est né, qui a vécu toute sa vie à Bangkok. Pourquoi ne pas avoir persévéré dans l'acting? Souvent, tu vas être extra, en tout cas pour ma part, parce que j'ai pas un physique extraordinaire. Je parle thaï, mais il y a également beaucoup d'étrangers qui parlent thaï bien mieux que moi. Et surtout, je suis pas un très bon acteur. Et comme je travaille beaucoup et je m'occupe aussi de ma chaîne, ça fait j'ai peu de temps libre. Et le temps libre qui me reste après tout ça, je préfère l'utiliser plus pour moi plutôt que faire de l'acting sans forcément que ça aboutisse à quelque chose à part passer à la télé. Mis à part le shabu shabu, quel est ton plat thaï préféré? Mon plat thaï préféré, je pense que c'est le Caprao quoi. À part ta Seiko, tu as d'autres montres. Avant celle-là, la Seiko GMT, j'avais une Seiko Sport 5, donc Deadite également, je connais plus la référence. Mais j'ai pas trop l'occasion de mettre ma montre parce que la plupart du temps, quand je fais du sport, eh ben, j'ai mon Apple Watch. Ça fait, je me contente d'une montre. Si ce n'est pas le cas, aurais-tu avoir d'autres montres? En vrai, j'aimerais avoir tout plein de montres, mais j'ai pas l'occasion de les mettre. Je vais juste citer quelques marques. Si j'ai vraiment beaucoup d'argent à mettre dans une montre, j'irai plus sur du grand Seiko. C'est pas que je suis très fan de Seiko, mais j'aime bien l'histoire et je trouve que les grands Seiko sont très belles. Et sinon, en montre abordable, on va dire, il y a la Tissot Péris que j'aime bien et la Tag Heuer Monaco aussi que j'aime bien. Pourrais-tu envisager de vivre de façon permanente hors de Bangkok? Alors, pas maintenant tout de suite, parce que je suis jeune, j'aime bien encore le mouvement, voir de nouvelles tout le temps. Mais dans le futur, quand je serai plus vieux, je travaillerai peut-être plus. Là, oui, je pense que Bangkok me saoulerait. Quand tu as décidé de t'expatrier en Thaïlande, est-ce que tu avais de la famille proche, cousins, cousines, frères, sœurs, qui vivaient déjà, voire des amis? Alors, en Thaïlande, j'avais de la famille éloignée, mais que j'ai jamais rencontrée. C'est des cousins à mon père. Sinon, ma famille plus proche se trouvait au Laos et j'avais pas d'amis en Thaïlande. Donc, non. Quel a été le premier lieu, ville, où tu as vécu une fois arrivé en Thaïlande? Le premier endroit où j'ai vécu, enfin, je sais pas si on peut dire vivre, mais la première ville où j'ai passé 1 mois, mon camp d'entraînement, c'était à Bang Saphan. C'est une toute petite ville dans le sud de la Thaïlande, environ 6 heures de Bangkok. Et le premier endroit où j'ai vraiment vécu, donc plusieurs années, c'est Pattaya. Pourquoi tu ne choisis pas le Cambodge? Comme je vous disais, c'est déjà pour la boxe thaï, parce qu'on peut vivre de la boxe thaï en Thaïlande, pas au Laos, et en Cambodge aussi c'est difficile d'après les reportages que j'ai vus. Et à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi je pars pas vivre au Cambodge? Parce que déjà c'est une autre langue, c'est une autre culture malgré tout. Donc je me sens pas tout recommencer à zéro, apprendre une nouvelle langue, apprendre les codes, tout ça pour me sentir bien également. Pour l'Asie du Sud-Est, pour moi, ça va être la Thaïlande ou le Laos. Dans ta carrière pro, quelle est ta plus belle victoire de ton point de vue? Alors c'est difficile à le dire parce qu'en vrai, toutes les victoires sont belles parce que avant d'arriver à la victoire, on a vécu un entraînement vraiment difficile, une perte de poids encore plus difficile. Ça fait la victoire est encore plus belle. Mais là, comme ça, je dirais Andaman Sirklimni. Déjà, c'est un des rares boxeurs qui je me rappelle le nom.
parce que déjà j'en ai boxé beaucoup, une quarantaine de personnes, et aussi parce que ça remonte à pas mal de temps. Il y a vraiment Snow qui m'a marqué. Alors pourquoi il m'a marqué? Déjà parce que c'était un petit nom dans l'univers de la boxe thaï, et aussi parce qu'il a boxé un pote à moi qui boxe à peu près à la même catégorie que moi, juste un peu plus léger. Il peut aller jusqu'à 55, moi à l'époque je pouvais aller jusqu'à 56, 57. Enfin bref, il a boxé mon pote a perdu et il m'a dit ouais, il est trop lourd pour moi, ils m'ont fait boxer à ce poids-là. Il était trop lourd, trop puissant, il frappait fort et tout. Et ouais, le combat il avait l'air difficile. Et quand on m'a dit que j'allais boxer lui, j'ai un peu stressé. Après je me suis dit si on me l'a mis à boxer, c'est qu'il est vraiment prenable. Je me suis entraîné très dur, j'ai pas mal stressé, mais j'ai fait un entraînement très tactique, que je savais qu'il avait une bonne anglaise, très explosif et qu'il avait un gros crochet gauche. Vous savez, je travaillais que lever les mains, avoir le coup d'œil pour faire une esquive. Et j'ai fait ce combat-là, il était très dur. Jusqu'au dernier round, j'avais plus de souffle. Je pensais avoir gagné, mais j'étais pas sûr. Et quand on m'a levé la main comme quoi j'avais gagné, j'étais trop content. Donc ouais, je pense que c'est celle-là ma plus belle victoire. À part les cafés et les électrolytes, et plus sérieusement le foot freestyle et les sports de combat, as-tu des passions dans la vie? Je dirais vraiment la boxe thaï et le football. Je kiffe le football. Je regarde pas trop les matchs en Thaïlande, ils sont super tard. Mais je me suis mis à suivre un peu la Ligue Thaï, qui est plutôt intéressante. Avant de passer au bilan de cette première année sur YouTube, je vais vous faire un petit tour du café. Bon, maintenant on va finir sur un petit bilan de la chaîne. Donc la première vraie vidéo de Phalangue en Thaïlande a été mise le 11 juin 2022. C'était pour passer le permis en Thaïlande, donc le titre c'est 15 € pour passer le permis en Thaïlande. Aujourd'hui, samedi 3 juin, on comptabilise 141 vidéos avec 4373 abonnés. Déjà, merci à vous tous, aussi bien ceux qui sont arrivés les tout premiers sur la chaîne. Je sais pas comment vous avez fait franchement, qui sont arrivés dans les 10-100 premiers à regarder les vidéos, à mettre des pouces. Alors qu'à l'époque, j'avais pas de retour caméra. Ça fait que je pouvais pas trop filmer à l'extérieur. J'étais dans ma chambre avec mon iPhone au début. Entre temps, on a évolué. J'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai acheté un nouvel objectif. Ensuite, grâce à vous, j'ai pu avoir ce micro. Je tiens là. Prochain objectif, comme je vous avais dit, ça va être le stabilisateur. Donc dès qu'on arrivera à la somme, je l'achèterai. Merci encore une fois à tous les tipeurs. Je vais être maintenant là sur l'écran un peu partout. Que vous mettez peu ou beaucoup, je vous remercie énormément. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible sur Tipeee. Le lien est dans la description. Ou sinon, même directement sur YouTube, vous cliquez sur le bouton merci. Voilà, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas pour l'argent. Ils gagnent vraiment presque rien comparé au travail fourni. C'est pour faire découvrir la Thaïlande, enfin ma Thaïlande, car tout le monde a une expérience différente en Thaïlande. Et j'espère donner envie à des gens qui n'ont jamais vécu en Thaïlande de vouloir vivre ici, que ce soit pour travailler, pour des vacances ou faire une retraite. Donc, pour la suite, ça va être à peu près pareil. J'essaye au minimum de faire une vidéo par semaine si j'ai pas de problème. Mais vraiment, j'aimerais garder un rythme de 2 vidéos par semaine. Mais c'est difficile avec le travail de trouver le temps. En tout cas, sachez qu'il y aura au moins une vidéo par semaine, sauf s'il y a un problème. On va rester sur le même thème, hein. Donc parfois des sortes de vlogs, des visites de choses, parfois parler de quelque chose du culturel ou qui se passe en Thaïlande. Et une fois par mois, les actualités du mois de la Thaïlande. Donc merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, mais surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine.